Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, c'est votre frère qui vous salue dans le nom qui est tout-puissant, tout-suffisant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et tout en vous souhaitant des riches bénédictions à l'écoute de la parole du Seigneur, qui n'est pas ma parole, qui n'est pas la parole d'un homme, parce que la parole d'un homme, elle ne peut rien faire, mais sa parole à lui, elle véhicule la vie, et que la vie vous soit communiquée au travers de ce que vous allez entendre. Je salue particulièrement chacun de vous, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, quelle que soit votre peau, quelle que soit votre race, quel que soit votre pays, votre tribu, quelle que soit votre langue, et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Nous vivons des temps extrêmement très dangereux, des temps merveilleux, des temps qui précèdent le retour du Seigneur Jésus-Christ et qui précèdent aussi les jugements qui vont frapper cette terre. Heureuse la personne qui se laisse avertir pour pouvoir échapper au carnage qui va bientôt arriver. Les signes dans le monde nous montrent que nous sommes réellement au temps de la fin. Non pas seulement au temps de la fin, mais à la fin des temps de la fin. Et regardez à Israël, regardez à ce qui se passe dans le monde, regardez tous les signes, tous les clignotants sont au rouge, montrant réellement que le Seigneur est à la porte. Ainsi que Dieu vous rende sage pour que vous puissiez écouter, être attentif à ce qu'il nous dit dans sa parole et ne pas être des insensés et qui vivent comme des bêtes et qui vont simplement être amenés à la boucherie et qui seront égorgés et sans savoir réellement ce qui leur arrive. Ainsi, quel que soit votre pays, que le bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous et nous vous disons premièrement merci pour vos prières, merci pour vos soutiens tant financiers que matériels que vous accordez à ces émissions. Merci pour vos prières qui nous soutiennent pour que nous puissions être toujours aptes à vous apporter la parole du Seigneur. Et c'est vrai que l'heure est fort avancée et heureuse la personne qui peut entendre la voix de Dieu dans ces derniers jours et qui peut supplier. Ainsi, quel que soit l'endroit où nous pouvons vous atteindre, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez dans les Amériques, que vous soyez en Océanie, en Papouasie, n'importe où, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous. Le message que vous êtes en train d'entendre, il s'adresse et il s'impose à tout homme sur la terre. Quelle que soit votre église, ce que nous disons dans ces émissions est imposable à tous parce que ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Et Dieu est le créateur de tout l'univers, il est le créateur de tout homme sur la terre. Ainsi, cramponnez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, prenez de quoi enregistrer. Nos émissions sont gratuites, elles ne sont pas payantes. Et heureuse la personne qui peut comprendre cela. Et s'il y a un problème, une difficulté quelconque, vous avez le numéro de téléphone, vous avez les emails qui apparaissent sur l'écran, et vous pouvez nous écrire, et ce sera un plaisir pour nous de pouvoir vous répondre. Ainsi maintenant, quand vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, et pendant que nous allons tourner vers lui en disant, Seigneur, parle-nous, comme le petit Samuel avait dit, pendant que tes enfants, nous écoutons. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en train de nous entretenir, non pas des choses de ce monde, nous ne sommes pas dans la politique, nous ne sommes pas simplement dans l'économie, dans des choses pareilles, mais nous sommes en train de vous entretenir des choses tellement sérieuses qui peuvent vous permettre d'hériter de la vie éternelle, c'est-à-dire de vaincre la mort et de vivre éternellement. Et nous avons reçu la part du Seigneur, un message puissant, un message qui s'adresse à tout le monde. Et ce message, c'est ce que nous appelons le message biblique du temps de la fin. C'est celui que vous écoutez dans ces émissions. Et ce n'est pas une parole venue d'une école de théologie, ce n'est pas une parole venue simplement d'un séminaire. Mais ce que nous vous annonçons, c'est la parole directe venant du trône de miséricorde et qui a été envoyée sur la terre au travers d'un prophète messager, un prophète promis, afin que les enfants de Dieu, les enfants de la promesse de cet âge, qu'ils puissent croire cette parole et qu'ils puissent expérimenter Dieu. Ainsi nous vous parlons du message biblique du temps de la fin et nous sommes en train de nous entraîner en particulier de la voix de Dieu dans ces derniers jours. Et nous avons deux écritures que nous lisons à chaque émission et qui sont les écritures de base à ce que nous disons. Nous commençons d'abord par Ésaïe au chapitre 40, Ésaïe 40, les 5 premiers versets, où il est écrit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, écrit-lui, que sa servitude est finie,
que son iniquité est expiée, qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans le lieu aride une source pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ça, c'est le prophète Ésaïe. Et une voix crie, préparez au chemin, préparez au désert le chemin de l'Éternel. C'était la voix de Jean-Baptiste. Et nous voyons que Dieu a un message, a une voix qui retentit dans chaque temps. Et la deuxième écriture, si nous allons dans 1 Samuel, 1 Samuel au chapitre 3, c'est du temps de la jeunesse du petit Samuel. Et là, nous lisons ceci, 1 Samuel au chapitre 3, d'abord les 3 premiers versets. Nous lisons, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. L'apport de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Et nous prenons aussi le verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel est avec lui et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et nous disons Amen à la parole de Dieu. Et nous demandons au Seigneur, notre Dieu, l'auteur de la parole, de nous en donner le contexte pour que nous puissions bien comprendre ce que la parole est en train de dire. Et nous voyons que dans l'émission qui a précédé celle-ci, nous avons montré que les mêmes signes qui ont prévalu du temps de Samuel, les mêmes signes qui étaient là en ce temps-là, sont en train de s'accomplir aujourd'hui, dans ce temps de la fin, pendant que la voix de l'Éternel est en train de retentir. Vous savez, quand Adam est tombé dans le péché, et qu'est-ce qu'il a fait d'abord, lui et sa femme? C'est le réflexe de tout homme, dès qu'il tombe dans le péché, il fuit la présence de Dieu Tout-Puissant. Il fuit l'Église, il fuit les frères, il fuit les sœurs. Et la Bible dit qu'au temps du soir, Adam a entendu la voix de l'Éternel qui retentissait dans le jardin, en train de le chercher. Adam, où es-tu? Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. La voix de Dieu, dans ces derniers jours, est en train de retentir dans le monde entier, appelant ses enfants à sortir de toute confusion, de toute dénomination et à venir à lui. Et cette voix, elle est semblable à ce qui est écrit dans Éphésiens, plutôt dans Apocalypse, chapitre 18, et le verset 4. Il est dit, « Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Et le message biblique du temps de la fin est un message de séparation totale, je dis bien totale, d'avec l'incrédulité. C'est un message de séparation avec tout ce qui est impur. C'est donc, sortez du milieu d'elle, mon peuple, séparez-vous et ne touchez pas ce qui est impur. Les enfants de Dieu, dans cet âge, en écoutant la voix de Dieu dans ces derniers jours, ils se séparent de tout ce qui est impur, de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, de toute adoration qui n'est pas conforme à l'adoration biblique, et ils se tournent vers l'Éternel, leur Dieu, leur Père, et là, ils expérimentent des choses que le monde ne peut pas expérimenter. Et la même invitation est lancée dans 2 Corinthiens au chapitre 6, 2 Corinthiens au chapitre 6, où il nous est dit ceci, à partir du verset 14, verset 18, il est dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, écoutez, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur.
et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et au chapitre 7, verset 1, il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant donc de telles promesses, des promesses merveilleuses, des promesses de la vie éternelle, des promesses d'hériter d'une gloire, d'habiter avec le Tout-Puissant pour le restant, je peux dire, de nos jours, et ayant de telles promesses, purifions-nous de toutes les souillures, de la chair comme de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alors nous voyons que les mêmes conditions qui prévalaient du temps du petit Samuel. Et nous avons commencé à voir le premier point. Qu'est-ce qui prévalait du temps du petit Samuel? Premièrement, nous avons vu que l'apport de Dieu était rare. C'était un temps de famine et nous avons montré que l'Éternel a promis aussi un temps de famine dans le monde, selon Amos chapitre 8, verset 11, verset 14. Il a dit, le jour vient où j'enverrai une famine dans le pays. Non pas la faim du pain et la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre quoi? Les vraies paroles de l'Éternel. Les gens, au temps de la faim, sont en train de chercher la vraie parole. Si les églises se remplissent, si les églises se multiplient, c'est parce que les gens ont faim et soif de la parole de Dieu. Mais il est écrit dans le même passage qu'ils ne trouveront pas cette parole. Ils iront ça et là d'une mer à une autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront d'une église à une autre, cherchant la vraie parole de Dieu. Ils ne la trouveront pas. Pourquoi? Parce qu'ils jurent par le péché de Samarie. Et le péché de Samarie, c'est l'idolâtrie. Ils ne vont pas trouver cette parole. Alors c'est pourquoi vous devez savoir que Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Parce que il veut être le seul à être adoré, le seul à être glorifié. Regardez ce qu'il a déclaré dans Isaïe au chapitre 42. Isaïe au chapitre 42, au verset 8. Il dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Donc, là où il n'est pas adoré, là où on a pris quelqu'un d'autre pour l'adorer, là où les hommes ont érigé les veaux d'or, là où il y a une adoration d'une idole quelconque, Dieu ne se trouve pas là parce que Dieu est l'idolâtrie. Il n'aime pas. Il dit, ils iront ça et là, du septentrion à l'Orient, d'une mer à une autre, pour chercher les paroles de l'Éternel. Ils ne la trouveront pas parce qu'ils jurent par le péché de Samarie. Et Dieu, il a promis de punir l'iniquité de ceux qui ne l'aiment pas, de ceux qui adorent des idoles. Et il dit que je vais les punir jusqu'à la 4e et à la 5e génération. Et je rappelle ce passage que beaucoup d'églises qui ont des idoles ne peuvent pas lire dans leur église parce que ça les condamne. Je rappelle Exode chapitre 20, du premier verset jusqu'au verset 6, où l'Éternel dit ceci, et ces paroles sont adressées à Israël, mais elles s'adressent aussi à nous. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu d'Israël, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Ça, c'est un ordre. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans le haut plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, de ceux qui adorent les idoles, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc Dieu n'aime pas l'idolâtrie. L'idolâtrie est comparée dans Osée au chapitre 4, au chapitre 5, à la prostitution spirituelle. Donc ceux qui adorent les idoles,
le Seigneur les appelle des prostituées, des églises prostituées qui se posent auprès des idoles. Et à cause de cela, comme l'esprit de prostitution est en eux, ils ne peuvent pas connaître Dieu ni connaître sa parole. C'est ainsi que nous voyons que dans ce temps où nous sommes, c'est le temps de la famine. Ils iront ça et là chercher la parole de l'Éternel, ils ne la trouveront pas, comme c'était le cas du temps du petit Samuel. La parole de Dieu était rare. Et je peux vous confirmer qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup des assemblées, mais la parole de l'Éternel, elle est rare. Si vous trouvez quelqu'un qui a réellement la parole de Dieu, qui est porteur de la sémence, aimez cette personne et attachez-vous à cette personne, parce qu'en vous attachant à elle, oh là là, vous allez expérimenter les choses que Dieu a mis en elle. Le Seigneur avait dit à ses propres disciples que celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui vous rejette rejette celui qui m'a envoyé. Donc quand vous écoutez les hommes de Dieu, réellement mandatés de Dieu, vous écoutez Dieu vous parler. Et nous voyons que cette connaissance n'est pas chez plusieurs. Et nous voyons que en ce temps-là, et comment je vais dire, la parole est rare, c'est-à-dire que pour trouver une vraie prédication, tu peux faire des kilomètres, tu peux chercher. Et c'est comme aujourd'hui, ça peut vous sembler bizarre. C'est vrai que le prophète messager a été suscité à l'ouest de l'ouest, aux États-Unis, mais aujourd'hui, quand vous allez dans ce pays, la parole de l'Éternel, elle est rare. Même au milieu de ceux qui se disent être du message, la parole est rare. Beaucoup de frères aiment bien aller aux États-Unis aujourd'hui, mais vous oubliez que le message lui-même avait dit que l'Amérique a rejeté le message. L'Amérique a rejeté le message et le message vous sera enlevé et donné à une autre nation. Et ceux qui partent là-bas, je reçois des coups de téléphone me disant, pasteur, ici, il n'y a pas de parole. Et c'est difficile de trouver une assemblée où on croit véritablement la parole dans sa forme originelle. Et beaucoup de frères qui sont dans ce pays, qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont en Amérique latine, et ils m'appellent pour me demander qu'on puisse leur envoyer des enregistrements des prédications que nous donnons ici en Afrique. Vous comprenez? Parce que la famine, elle est très grande. Je me rappelle moi-même avoir prêché dans une assemblée aux États-Unis, en Californie, et on a demandé à un frère qui est administrateur de l'église de pouvoir prier à la fin, pendant que tout le monde était dans l'adoration. Il dit, Seigneur, il a fallu que tu nous envoies ce frère venu d'Afrique pour nous rappeler ce que ton serviteur, le prophète, avait prêché dans ce pays. Et partout où vous allez, c'est l'adoration de l'homme Branham, c'est l'adoration de la famille Branham. Et on adore ses fils, on adore ceci. Mais le Seigneur a besoin de vrais adorateurs, de ceux qu'il adore en esprit, en vérité. Donc vous voyez, les gens, vous allez aller aux États-Unis, vous allez bien vivre, vous allez avoir de belles maisons, vous allez bien manger, vous allez avoir de belles routes, et vous allez avoir des magasins pleins d'histoires. Hein? Vous serez très bien sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel, vous risquez de tomber dans la famine. Et si vous êtes dans la famine, vous allez mourir de coche-corps spirituel. Et c'est ce qui arrive. Et vous voyez les gens et qui vous disent, écoutez, parce que venez nous visiter parce que vraiment, nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Et c'est une chose bizarre. Et souvent, les Américains eux-mêmes, ils sont fiers. Ils pensent que le message était américain. Le message n'était pas américain. Le message était du ciel. Le message était divin. Le message, c'est la parole de Dieu adressée à son Église sur toute la terre, dans toutes les nations. Mais eux, ils pensent que le message était américain. Et comprenez par là, c'est comme ceux qui pensent que le message a été prêché en anglais. Le message n'a pas été prêché en anglais. Dieu a un langage, c'est le langage du Saint-Esprit. Et même si tu connais l'anglais, si c'était prêché en anglais, et tous ceux qui parlent anglais devaient mieux comprendre le message. Mais malheureusement, on trouve des gens qui parlent un très bon anglais, qui sont même du Kentucky, mais qui vous prêtent des interprétations horribles sur le message. Alors nous avons vu, le premier point, c'était que la parole de Dieu était rare en ce temps-là, selon Amos, chapitre 8, verset 14. Alors, le deuxième point, qui n'est pas le moindre, il est dit dans 1 Samuel là, au chapitre 3, le deuxième point, il est dit ceci, au premier verset,
d'abord l'apôtre de Hétéra, et deuxième chose, les visions n'étaient pas fréquentes. Cela veut dire que le surnaturel n'était pas fréquent. Vous devez savoir que notre Dieu est surnaturel. Et là où se trouve Dieu, le surnaturel doit agir. Donc si les visions n'étaient pas fréquentes, ce qui veut dire que les manifestations divines n'étaient pas fréquentes. Vous comprenez? Les manifestations divines n'étaient pas fréquentes. Et si les manifestations divines ne sont pas fréquentes, le peuple devient charnel. Vous comprenez? Et il est dit que les visions n'étaient pas fréquentes. Le contact avec Dieu n'était pas fréquent. Et regardez pour vous montrer que cela est vrai. Je rentre dans 1 Samuel là, au chapitre 3. Et je vais lire un peu plus loin que ce que nous lisons d'habitude. Et regardez ce qui s'est passé pour montrer que le surnaturel n'était pas fréquent. Et à partir du verset 4. Et donc le petit Samuel dormait à côté de l'arche et le vieux Élie était quelque part. Et il est dit au verset 4, « Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel, écoutez, ne connaissait pas l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. C'est très important. Samuel ne connaissait pas l'Éternel, pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, cette fois-ci, tu diras, « Par l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, c'est la quatrième fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Donc, le type de Samuel ici, qui ne connaissait pas l'Éternel, et à qui la parole de l'Éternel n'était pas encore révélée, l'Éternel l'appelle, mais lui, il court vers son encadreur, si je peux dire, Élie. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas été révélée, et il ne connaissait pas l'Éternel. C'est le cas aujourd'hui. Les églises sont pleines de gens qui ne connaissent pas Dieu, et chaque fois que Dieu leur parle, à la place de croire ce que la parole dit, ils courent vers les encadreurs, vers leur berger, vers ceci, et ils croient plus leur pasteur qu'ils croient à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que les visions n'étaient pas fréquentes. Les visions n'étaient pas fréquentes. Le surnaturel n'était pas fréquent. Les gens n'étaient pas habitués au surnaturel. Vous voyez, souvent, quand le surnaturel se manifeste dans une église, les gens sont étonnés, ils sont ébahis. Mais c'est quoi ça? Et alors, nous voyons que Samuel, il courait vers Élie. Il dit, écoutez, Élie, me voici, tu m'as appelé. Il dit, mon fils, je ne t'ai pas appelé. Et finalement, le vieux Élie va comprendre, non, cet enfant, ça fait 3 fois qu'il se lève, qu'il vient vers moi. Il doit y avoir une voix surnaturelle qui l'appelle. Et comme il ne connaît pas l'Éternel, le vieux avait quand même connaissance de l'Éternel, il dit, c'est l'Éternel qui appelle l'enfant. Il dit, maintenant va te coucher. Quand il va t'appeler, tu vas répondre, mais voici Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Et c'est ce que Samuel va faire. Et à ce moment-là, Dieu va lui parler. Et il est dit que, au temps de la fin aussi, le surnaturel sera rare. Le Dieu surnaturel doit agir dans le surnaturel, et c'est pour que la foi de ses enfants puisse être affermie. Et nous voyons que, frères, et dans ces temps dans lesquels nous vivons, au temps de la fin, Dieu nous a fait grâce. Dans ce temps où les dénominations règnent en reine, si je peux dire, et dans ce temps où les dénominations croient qu'elles sont sur un terrain conquis, chacune a des membres. Il y en a qui sont de telle communauté, elles comptent leurs membres, tu vois, nous sommes nombreux. Et nous voyons que Dieu va nous envoyer un homme qui n'était pas attaché aux dénominations, qui était semblable à Jean le Baptiste, et un homme envoyé de Dieu.
nous avons besoin des hommes réellement envoyés de Dieu, des hommes qui ne sont pas enseignés par des hommes, mais des hommes qui sont inspirés, enseignés par Dieu lui-même. Et celui que Dieu envoie, quand il vient, il ne récite pas ce que les hommes lui ont dit, mais il parle réellement de la part du Seigneur. Alors nous voyons que Dieu, dans sa grâce, nous a suscité un homme, c'est-à-dire un prophète majeur, selon Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6, qui est venu pour nous ramener à la véritable foi, à la foi de nos pères apostoliques, avec des signes et des prodiges, et surtout avec des signes surnaturels, pour montrer que cet homme qui est là, ce n'est pas de lui-même qu'il est venu, mais cet homme, c'est moi qui l'ai envoyé. Et on a vu de nouveau sur la terre, vous savez, un homme qui est venu avec le « ainsi dit le Seigneur ». Pas ainsi dit l'université telle, pas ainsi dit la faculté de théologie, pas ainsi dit tel prêtre, pas ainsi dit le pape, pas ainsi dit, c'est pour moi le cardinal, mais ainsi dit le Seigneur. Et le Seigneur, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Vous comprenez? Comme Jésus a dit, je te le Père, Seigneur du ciel et de la terre. Et nous voyons que nous avons vu de nouveau, et ça faisait des siècles qu'on n'a pas vu une telle personne sur la terre. Vous savez, quand les prophètes de l'Ancien Testament venaient, ils venaient avec le « ainsi dit le Seigneur », ainsi par l'Éternel, et cela ne s'était jamais accompli parmi les nations. C'était seulement pour Israël, c'était seulement pour uniquement pour Israël. Les Samaritains en ont un peu goûté, mais c'était seulement pour Israël. Et nous voyons qu'au temps de la fin, Dieu va nous envoyer un prophète. De la tempe des grands prophètes comme Moïse, comme Élie, avec une parole qui est « ainsi dit le Seigneur ». On n'a jamais vu cela pendant 2 siècles. Il pouvait regarder les gens, il pouvait leur dire quelle était la maladie qui était en eux, et il pouvait leur dire quel était leur problème, et ensuite prononcer « ainsi dit le Seigneur », rentre à la maison, tu es guéri, rentre à la maison, ton problème est réglé, et ça, on n'a pas vu pendant des siècles, et ça ne s'est jamais manifesté parmi les nations. Et cet homme est apparu, et afin que les Écritures soient accomplies, parce que le Seigneur ne pouvait pas revenir avant le rétablissement de toutes choses, avant que les mêmes signes qui étaient accomplis et à Israël soient aussi accomplis parmi les nations. Alors il est venu avec le « ainsi dit le Seigneur » pour que nous aussi, nous puissions goûter au surnaturel et que nous puissions voir que Dieu nous a aussi visités en ces temps de la fin. Alors nous voyons que cet homme est venu avec l'Ainsi dit le Seigneur, tout comme cela a été le cas du temps d'Israël. Un prophète majeur, l'Ainsi dit le Seigneur qui prononce ne peut pas faillir. Pourquoi? Parce que dans le Ainsi dit le Seigneur, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est celui qui l'a envoyé qui parle au travers de lui. Alors nous voyons que, bien aimé, il est venu avec cette vision, et il est venu avec beaucoup de visions, il voyait des visions, et dans ce ministère était accompli ce qui est écrit dans Jean chapitre 5, verset 19, Jean chapitre 5, verset 19, qu'est-ce qui est écrit dans Jean chapitre 5, verset 19, et ça, beaucoup de gens, et aucune dénomination ne peut prétendre cela. Jean chapitre 5, verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Un homme est apparu sur la terre, avec une parole venant directement du trône de miséricorde. Il pouvait prononcer ainsi le Seigneur, et la chose arrivait textuellement comme elle était. Et il y a plusieurs cas dans ce ministère. Ça nous prendrait même beaucoup des émissions si on pouvait énumérer tout ce que Dieu a fait dans ce ministère. Quand il a rencontré l'ange de l'Éternel, l'ange du Seigneur, qu'il a rencontré en 1946, et que cet ange lui a dit qu'il t'a été donné un don de guérison tel qu'il n'en a jamais existé sur la terre à part le Seigneur Jésus-Christ, et que tu prieras pour les malades, tu prieras même pour les rois. Et quand il est revenu de la montagne où il était parti, et qu'il en a parlé à sa petite congrégation, et directement on lui a envoyé un cas de cancer au stade terminal, donc avec métastase, tout ce que vous voulez, et d'une femme qui s'appelait
Margie Morgan, et son mari, qui n'était pas un croyant du message, est venu avec sa femme sur un brancard. Elle ne pesait plus que 19 ou 20 kilos, et on l'a placé là devant la chaire. Et comme ce jeune homme venait de dire que l'ange lui avait dit que aucune maladie ne pourra résister à ta prière, même pas le cancer. Et voilà bon, comme tu as dit, voici un cas. Le médecin l'avait renvoyé à la maison parce que le cancer va entourer ses intestins et elle ne savait plus manger. On la nourrissait avec des sérums et elle était là, mourante, là devant. Et ce garçon, quand il est venu, et il a regardé la femme directement, la vision est venue. Parce que l'ange lui avait dit que tout ce que tu devras déclarer te sera montré dans une vision. Il a dit, ma sœur Margie Morgan, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et c'était tout. Ainsi dit le Seigneur, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Son mari a dit, mais écoutez, Billy, je vais t'expliquer le cas de ma femme. Je n'ai pas besoin que tu m'expliques. C'est lui qui m'a envoyé, m'a dit, tout ce que tu verras en vision, déclare-le et la chose va s'exécuter. Et quand il est arrivé à l'aéroport de Londres, en partance pour la Scandinavie, et il entend dans le haut-parleur, il est demandé au révérend William Branham et d'aller tout droit directement à l'hôtel Piccadilly où la sœur Florence Nightingale, en provenance d'Afrique du Sud, l'attend. Et il est allé, il a trouvé cette femme qui avait une forme squelettique, qui était seulement la peau sur les os, il n'avait plus de graisse, la chair n'était plus là, et elle attendait, elle avait aussi un cancer, et elle attendait simplement la mort. Et quand elle l'a vu, elle a commencé à pleurer, et Frère dit, je me demande même où est-ce qu'elle tirait de l'eau pour fabriquer les larmes, et nous voyons que quand elle a regardé, la vision est venue. Et il y avait des prédicateurs de certaines dénominations, comme l'église anglicane, et tout le monde était là. Il y avait deux hommes de Dieu. Et quand il a regardé, il avait en vision, il a vu Florence Nightingale en parfaite santé. Et il a déclaré, ma sœur Florence Nightingale, ainsi dit le Seigneur, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Oh là là. Et quand il a dit ça, oh, il y a une colombe qui est venue se poser sur la fenêtre de la chambre de l'hôtel. Il a commencé à roucouler, il a commencé à glorifier Dieu. Vous comprenez? Et quelques jours après, Florence Nightingale était totalement rétablie, tout comme Margie Morgan, et a été totalement guérie de son cancer, contrairement à tout ce que les médecins avaient dit. Parce que nous avons un Dieu surnaturel. Et ce Dieu surnaturel accomplit des choses surnaturelles parmi son peuple. Alors nous voyons que ce prophète qui est venu, il est venu et il a accompli cette écriture que beaucoup de branhamistes brandissent sans comprendre de quoi il s'agit. Et cette écriture, c'est Luc 17, 30. L'évangile selon Luc, au chapitre 17, au verset 30. Et en parlant des signes qui vont arriver au temps de la fin, il est dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra, ou plus exactement, le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Cet homme, ce prophète qui est venu au temps de la fin, n'était pas le Fils de l'homme. Mais il est venu pour que le Seigneur Jésus puisse s'accomplir au travers de son ministère, puisse manifester le ministère du Fils de l'homme. Voilà. C'est pourquoi, quand les gens ont vu les miracles qu'il faisait, tout ce qu'il faisait, ils ont dit non, cet homme doit être Dieu. Et on a commencé à l'adorer. Il n'était pas le Fils de l'homme, mais il est venu manifester le Fils de l'homme. Des questions lui ont été posées, vous connaissez le message dans les questions-réponses. Frère Branham, es-tu le Fils de l'homme? Il a dit non, 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 je ne suis pas le Fils de l'homme. Je suis un des Fils de l'homme. Je suis un des Fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme avec majuscule, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Fils de l'homme avec minuscule, ce sont des prophètes. Et regardez, par exemple, quand on s'adressait à Ézéchiel, et Fils de l'homme prophétise, Fils de l'homme fait ceci, hein, ce sont les prophètes. Mais le Fils de l'homme avec majuscule, le prophète promis pour le temps de la fin, et au monde entier, je veux dire. Et ce prophète promis n'était autre que le Seigneur Jésus-Christ. Il était le Fils de l'homme. Il était le prophète promis par Moïse, quand il a dit dans Deutéronome, chapitre 18, verset 15, que l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi, et quand il viendra, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Ainsi, nous voyons que, écoutez, dans le ministère du Fils de l'homme,
a été manifesté le signe du Messie. Le signe du Messie, c'était le discernement de pensée. Et c'était le discernement de choses qui étaient cachées dans le cœur. Et ce signe nous a été manifesté au temps de la fin. Et ce signe a été manifesté à Israël, d'abord à Abraham, dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, quand Abraham était sur le chemin de Mamré, que l'Éternel est venu le visiter, accompagné de 2 anges, et c'était l'Éternel. Et il a dit ceci, et quand il a dit, vous allez avec moi dans Genèse chapitre 18, et je prends verset 9. Commençons par le verset 9, et je vais m'arrêter jusqu'au verset 15. Il a dit ceci. Alors ils lui dirent, les 3 hommes, où est Sarah, ta femme? Pas Sarai, mais Sarah. Au chapitre 17, le nom de Sarai a été changé en Sarah. Et comment cet homme pouvait-il savoir que Sarai n'était plus Sarai, mais qu'il était Sarah? Il est dans la tente. Et l'un d'entre eux, vous comprenez, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Je reviendrai, pronom personnel. Et voici Sarah, ta femme. Voici Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avant son âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs, mon Seigneur est aussi vieux. Écoutez, l'un d'eux là, maintenant au verset 13, on appelle l'Éternel dit à Abraham. L'un d'eux là, c'était l'Éternel, dit Abraham. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi que je suis vieille? Nous voyons ici, frères, que l'Éternel, assis sur le chêne de Mamré, a discerné les pensées de Sarah. Sarah n'a pas parlé, qui était derrière dans la tente en train de préparer. Vous comprenez? Il dit, pourquoi Sarah, ta femme, a-t-elle ri? Et c'est le signe du Messie. Le signe qui a été manifesté en Israël par le Seigneur Jésus, quand il est venu, regardez dans Jean chapitre 1er, quand André est allé appeler son frère Simon, qui n'était pas encore Simon-Pierre, mais son frère Simon, et quand il est venu, et avant même qu'il ne parle, regardez ce qui est arrivé, et pendant qu'il était là, parce qu'André est allé dire à son frère, que nous avons trouvé celui dont le prophète a parlé, c'est-à-dire que Jésus de Nazareth, vous comprenez? Et vous voyez, et pendant qu'il se posait des questions, Jésus regarde Simon. Il regarde Simon, c'est dans Jean chapitre 1er. Et il lui dit ceci, il lui dit, verset 42, il le conduisit vers Jésus, donc André. L'ayant regardé, Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Donc, non seulement tu es Simon, mais ton père s'appelle aussi Jonas. Et tu seras désormais appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Et donc, ça c'est le signe du Messie, qu'il a accompli premièrement pour Israël. Il devinait les pensées du cœur. Quand il était invité chez Simon le pharisien, et que Simon l'avait saboté en ne lavant pas les pieds, en ne le parfumant pas, il a discerné les pensées qui étaient en lui, et il l'a appelé, et il lui a dit tout ce qui était dans son cœur, en lui disant que tu vois cette femme, il a beaucoup aimé, et cette femme prostituée qui est venue laver mes pieds avec ses larmes, alors que toi tu n'as pas lavé avec de l'eau, et elle m'a parfumé avec un parfum de grand prix, alors que toi tu ne m'as pas donné même le baiser de bienvenue, et il discernait les pensées des gens. Jésus n'avait pas besoin qu'on lui dise ce qui était dans l'homme, parce que lui-même, il connaissait ce qui était dans l'homme. Et il manifestait le signe du Messie. Il a manifesté à Israël, et dans Jean chapitre 4, il a manifesté à la femme samaritaine, en lui disant tout ce qu'elle avait fait, ce qu'elle a été sa vie, et comment elle avait eu 5 maris, ou 5 hommes, et que le 6e qui était chez elle n'était même pas son mari,
Et Jésus a dit tout cela. Et la femme s'est étonnée, la femme a crié, Seigneur, je vois que tu es prophète. Et finalement, il a découvert qu'il n'était pas seulement prophète, mais qu'il était le Messie. Donc, il a manifesté cela pour Israël, il a manifesté pour les Samaritains, parce que la population du monde est peut-être divisée en trois parties. Israël, les Samaritains et les païens ou les nations que nous sommes. Et nous voyons qu'il reste maintenant que cela soit manifesté et donc aux païens ou aux nations que nous sommes. Alors nous voyons, frères, que cela est arrivé au temps de la fin, au travers du prophète Élie, le prophète promis, et il fallait que nous aussi nous puissions goûter à ceci. Et il est apparu sur la scène un homme qui pouvait parfois tourner le dos à l'église et qui pouvait discerner les pensées qui étaient dans le cœur des gens, qui pouvait savoir à quoi vous pensez, alors que il n'y a que Dieu qui a cette capacité-là. Et Dieu a permis cela pour que nous aussi, les gens des nations, que nous puissions goûter au surnaturel et que nous puissions savoir que Dieu nous a visités. Et nous voyons que dans notre temps, quand Élie est venu, il fallait que Luc 17:30 se manifeste. Il fallait qu'il y ait un ministère qui va révéler le ministère du Fils de l'homme au milieu de nous, et que nous puissions savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et qu'il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Donc il a manifesté cela aux Juifs, il a manifesté aux Samaritains, maintenant il a manifesté pour nous qui étions les derniers, et cela afin que nous puissions croire que le même Dieu qui a marché avec Israël, le même Dieu qui a aussi sauvé les Samaritains, c'est le même Dieu qui était aussi avec nous. Alors c'est pourquoi quand Dieu se manifeste dans des signes comme ça surnaturels, si vous refusez d'écouter cela, si Dieu se manifeste et que vous refusez par incrédulité, tout ce qui vous reste c'est le jugement. Regardez, c'est que cette parole très sévère que le Seigneur a prononcée contre ceux qui étaient incrédules en son temps, pendant qu'il manifestait ce qui avait été promis à son sujet. Quand nous allons dans Matthieu au chapitre 11. Matthieu au chapitre 11. Soyez attentifs parce que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction, afin que nous ne soyons pas incrédules comme les autres ont été. Matthieu chapitre 11, je commence par le verset 20 jusqu'au verset 24. Et ce qui est arrivé à ces villes arrivera à quiconque refuse la visitation de Dieu aujourd'hui. Vous voyez, Israël a refusé la visitation de Dieu, comme il est écrit dans Luc chapitre 19, et la finalité était quoi? Titus est venu, il a détruit la ville, et Israël était dispersé parmi les nations jusqu'aujourd'hui, et jusqu'en 1948, où ils sont rentrés pour faire l'État d'Israël, et que David Ben Gurion a prononcé la renaissance d'Israël ce jour-là, le 14 mai 1948, dans cet hôtel de Tel Aviv. Alors, écoutez ce que le Seigneur prononce comme parole ici. Alors, il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'ils ne s'étaient pas répandus. Et nous avons connu un homme qui a fait des miracles dans le monde entier, s'il vous plaît, à tel point qu'en Afrique du Sud, lors d'une seule réunion, on a dû remplir 7 camions de béquilles, des gens qui étaient venus des estropiés, des handicapés, et qui ont marché. On a rempli 7 camions de béquilles, et le maire de la ville a fait défiler ces camions dans toute la ville pour montrer la puissance de Dieu. Et cela, c'est dans notre génération. Refusez de croire cela, vous vous exposez simplement à des jugements qui vont frapper cette terre. Donc il s'est mis à faire des reproches, le Seigneur, aux villes dans lesquelles il y avait eu beaucoup de miracles, et qui ne s'étaient pas repentis en voyant cela. Comme aujourd'hui, les gens critiquent le message. Je vous pose la question. Vous, toutes les communautés, montrez-moi une seule communauté où les signes qu'on a vus dans le ministère de cet homme se sont produits dans votre communauté. Montrez-moi une seule communauté dans laquelle ces signes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de charlatans, beaucoup d'imitateurs qui se mettent debout là-bas, qui essaient d'imiter
mais ils vont recevoir le salaire selon les œuvres qu'ils manifestent. Et le Seigneur dit ceci, malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi, au milieu de vous, avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, ils subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. C'est-à-dire que Dieu se manifestait dans des signes surnaturels, avec des miracles surnaturels, pour attirer l'attention des gens, pour leur montrer que ceci n'est pas une œuvre humaine. Et les gens ont détourné la tête, les gens ont critiqué cela, les gens se sont moqués de cela. C'est pourquoi au jour du jugement, ô frères, vous serez jugés plus sévèrement que les autres âges. Vous serez jugés plus sévèrement que les gens du temps de Luther, du temps de Colomba, du temps de Martin. Parce que les choses qui ont été faites dans votre génération, si elles avaient été faites du temps de Colomban, du temps de Martin Luther, peut-être ces gens-là seraient repentis. Et vous avez été incrédules. Malgré cela, et vous continuez dans vos dénominations, vous continuez dans vos voies. C'est pourquoi votre jugement sera terrible. Et vous serez donc inexcusable. Donc vous voyez, frères, cette génération n'a pas d'excuses. Et à la fin de cette émission, je vais vous projeter encore des images. Et pendant tout ce temps, nous allons projeter des images, des séances de guérison et des séances de discernement, telles que l'Éternel, notre Dieu, l'a manifesté dans notre génération. Vous comprenez? Dans notre génération. Et nous voyons que beaucoup de gens regardent cela, mais beaucoup de gens passent à côté de la chose réelle. Et ils préfèrent leur communauté et ils dansent des danses mondaines, ils font des choses mondaines, mais il est dit ici pour Capernaum, pour Chorazim, pour Bethsaïda, que si les choses, que les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, ces villes, c'est encore jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui, ce sont des ruines. Et nous voyons, frères, que on dit même à Capernaum, que si les miracles qui ont été faits en ton sein avaient été faits à Sodome et Gomorrhe, la ville des homosexuels, que Sodome pourrait subsister jusqu'aujourd'hui. Et nous voyons, frères, que Dieu, quand il fait une œuvre, il veut que nous puissions, croire ce qu'il fait et nous puissions appuyer, nous puissions le glorifier au travers de ses œuvres. Ainsi, le ministère de Fils de l'homme, manifesté dans le ministère d'Élie, a eu pour cause, ou bien pour but, d'attirer les gens vers le Dieu créateur, le Dieu surnaturel, qui accomplit des choses surnaturelles pour attirer les gens vers lui. Regardez, j'ai toujours parlé de Moïse. Moïse qui était né pour être un libérateur. Mais pendant ces 80 ans, il n'a jamais connu le véritable Dieu. Vous comprenez? Moïse n'a jamais connu le véritable Dieu, jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé face à face avec le Dieu surnaturel dans ce buisson ardent. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un déclic dans la vie de Moïse. Vous comprenez? Nous comprenons par là que nous avons besoin d'une expérience personnelle avec ce Dieu-là. C'est pourquoi je vais vous montrer la différence entre vos charlatans qui épatent les gens avec des faux miracles, qui font comme ça avec des vestes, les gens tombent. Je vais vous montrer, et pendant ces quelques temps, ces quelques jours, pendant toutes ces émissions qui vont suivre, comment le véritable don de Dieu a agi et ce qu'a été le ministère et comment Dieu se manifestait dans notre génération. C'est pourquoi, comme pour l'émission précédente, je vais vous passer une campagne de guérison que Frère Branham a tenue à Chicago, aux États-Unis. Et nous n'avons pas beaucoup d'enregistrements. Je vous demande simplement de suivre et vous-même et tirer les conclusions. Regardez avec vos gens ici. Vous voyez comment le discernement s'opérait, comment il disait aux gens ce qu'ils souffraient, d'où ils venaient. Et après, nous aurons encore d'autres extraits. Suivez
et je vous retrouve après. L'ange de Dieu qui a été envoyé vers moi afin de vous aider à croire en Jésus-Christ ne se trouve pas à plus de 60 cm de l'endroit où je suis. Si vous croyez que je suis son serviteur, vous accepterez ma parole. Je ne peux pas vous y forcer. Soyez tous en prière. Ces gens sont malades. Cette dame dit qu'elle est une inconnue pour moi. Je ne l'ai jamais vue de ma vie et je suis incapable de savoir qui elle est. Je ne pourrais ni la guérir ni la sauver. Mais Jésus-Christ a déjà accompli tout cela lorsqu'il est mort au calvaire. Il a envoyé des dons dans son Église. Les dons servent à édifier l'Église. Pour voir des incrédules entrer et dire « Vraiment ?» La Bible dit, si vous parlez tous en langue et que des incrédules entrent, ils diront, vous êtes fous. Mais si l'un prophétise et révèle les secrets des cœurs, cet incrédule ne dira-t-il pas, vraiment Dieu est avec vous? Vous croyez maintenant de tout votre cœur que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici maintenant pour accomplir tout ce qu'il a promis. Madame, je veux simplement vous parler. Je fais ceci afin de contacter votre esprit. Croirez-vous de tout votre cœur? Oui. Si Dieu me révèle ce qui ne va pas avec vous, l'accepterez-vous comme votre guérisseur? Nous ne nous connaissons pas. Oui. Nous ne nous sommes jamais vus. Mais Dieu sait ce qui ne va pas avec vous. Certainement. Vous avez de l'anémie, n'est-ce pas? Vous croyez que Dieu va vous guérir? Seigneur Jésus, je te prie de guérir cette femme. Guéris-la, Père. Puisse-t-elle être complètement rétablie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez et réjouissez-vous. Priez, c'est en fonction de votre foi. Il ne m'a rien dit de spécial, si ce n'est ce qui ne va pas avec vous. Observez ce qu'il dit. Ce qu'il vous dit, faites-le. C'est à vous de décider. Vous le croyez, vous avez dit que vous l'acceptiez. Il vous a pris au mot, lui aussi prenez-le au mot. Allez, témoignez, vous guérirez. Grâce soit rendue à Dieu. Je crois que Dieu est en train de vous bénir au point que vous ne puissiez plus douter. Ce serait un péché si maintenant vous ne croyez toujours pas. Après que Dieu ait envoyé son Fils et accompli ce dont il parle maintenant, envoyez ses prédicateurs, envoyez ses dons. Si vous doutez encore de lui, il ne reste plus pour vous que la condamnation finale. Le seul but de ceci, c'est de glorifier Dieu et de révéler Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur cette terre, il a fait la même chose. Il a dit, je m'en vais et je reviendrai. Encore un peu de temps et le monde, c'est-à-dire les incrédules, ne me verra plus, mais vous les croyants, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. C'est un péché d'être incrédule. Va et ne pêche plus ou ne sois plus incrédule, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, a dit Jésus. Alors nous devons croire ou périr. Si j'étais Dieu, ceux qui ne pourraient pas accepter ma parole à ce sujet, ce serait réglé. Mais les gens n'acceptent toujours pas la parole. Alors des signes et des prodiges viennent s'ajouter dans l'Église, comme Jésus-Christ l'a promis. Je crois qu'il est en train d'en finir maintenant avec les nations et qu'il va bientôt se tourner vers les Juifs. Alors les nations seront laissées dans leurs dogmes, leurs credos et leurs dénominations froides et formalistes. L'Église sera enlevée et l'Évangile ira vers les Juifs. Excusez-moi, sœur, je dois reposer mon esprit de temps en temps. Je vois que vous m'êtes tout à fait inconnu. Oui.
Vous êtes venu d'une autre ville. Oui. Vous souffrez du cœur, n'est-ce pas? Oui. Il y a beaucoup de ténèbres. Je vois un voile noir qui vous suit. Quelqu'un a dit un mensonge à votre sujet, et cet homme professait la guérison divine. Oui, c'est ça. Il vous a traité de sorcière. Oui. Il y a tout un remue-ménage dans votre église à cause de cela. Votre pasteur est malade, il a la polio. Oui. Sœur, ne vous occupez pas de ce que ces gens vous disent, ce sont des mensonges. La seule chose qui ne va pas avec votre cœur, c'est cet état de nervosité. Rentrez chez vous en paix, vous n'êtes pas une sorcière. Croyez-vous de tout votre cœur? Oui. Croyez-vous qu'il vous guérira si je lui demande? Merci Jésus. Seigneur Jésus, je te prie de guérir cette femme et puisse-elle être complètement rétablie. Au nom de Jésus, Amen. Allez votre chemin dans la joie en disant « Merci Seigneur » et vous irez bien. Venez madame. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie, redonne à cette femme une parfaite santé au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Un instant. Quelque chose vient de vous arriver, vous le savez, n'est-ce pas? Cela se répand dans tout le bâtiment. Chaque personne pourrait être guérie à cet instant s'il croyait. Ayez foi en Dieu. Cette dame assise là, portant une robe à pois, levez-vous madame. Il vient de vous guérir de cette maladie de cœur. Il y a là une dame avec un mouchoir en train de pleurer. Elle a reçu l'autre jour un coup sur la tête, ce qui a produit un mal de tête. Levez-vous et acceptez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Combien parmi vous veulent accepter leur guérison? Jésus-Christ est ici même en ce moment pour vous guérir. Tous ceux qui veulent être guéris, levez-vous maintenant. Levez les mains vers Dieu comme ceci. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie, donateur de tout ce qui est bon, je te prie de guérir chaque personne dans ce bâtiment. Maintenant, en tant que ton serviteur, en compagnie de ces autres serviteurs, je maudis toute maladie en ce lieu. Puisse Jésus-Christ, le Fils de Dieu, guérir chacun ici. Satan, quitte ces gens au nom de Jésus-Christ. Que les gens qui ont les mains levées disent « Loué soit Dieu ». Vous avez suivi ce qui a été dit, ce qui a été montré. Que celui qui est désolé pour entendre, qu'il entende. Que le Seigneur vous éclaire, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous fasse sortir de toute interprétation de la part de Dieu, de tout ce que les hommes ont inventé, et regardez, venez à l'adoration véritable, et le Seigneur vous recueillera dans son royaume. Ainsi, je vous donne rendez-vous pendant que vous méditez sur ces choses. Rendez-vous à l'émission prochaine. Et en attendant cela, priez, demandez à Dieu de vous révéler et ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et si ce message donc, que vous entendez parler dans ces émissions n'est pas le véritable message, si William Branham, l'Élie qui devait venir, n'est pas le véritable lit, c'est sûr et certain que Dieu vous parlera. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.